une robe, la nourriture, et puis c'est tout. Elle aurait le nécessaire pour vivre. Mais elle va regarder cet homme, elle va se dire, est-ce qu'il m'aime vraiment? Tu sais, mais tu sais, tu peux donner à quelqu'un juste le nécessaire pour vivre et dire, ben, tu ne meurs pas de faim, tu manges tous les jours, tu as un habit à te mettre sur le dos, et puis c'est correct. La sœur Solange dit non. Mais, tu sais, Maman Alice n'a pas besoin pour vivre que Pasteur Aboul lui offre des fleurs. Amen. C'est pas vital pour elle. Mais ça lui ferait plaisir. Allô? Ça lui ferait plaisir. Maman Alice n'a pas peut-être besoin de la robe noire qu'elle a vue pour vivre. Mais si elle a cette robe, ça lui ferait plaisir. Et c'est la même chose que moi nous devons approcher Dieu. Oui, peut-être qu'en faisant juste le minimum, nous allons être sauvés. Mais si nous faisons juste un peu plus, ça lui fera plaisir. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire plaisir à Dieu? Tu ne veux pas faire plaisir à Dieu? Il n'a pas besoin de chocolat, Alice, pour vivre. Mais, tu sais, Pasteur Abou peut dire, bon, toi, comme tu viens du Cameroun, le donner tous les jours avec le bâton. Amen, non. Le plantain. Bon, non. Si il vient du travail avec un chocolat, c'est quoi ton chocolat préféré? Chocolat suisse, oh, les pauvres, il doit aller loin. La Suisse, c'est pas à côté, hein? Mais non, juste une boîte de chocolat, ça fait plaisir. Et ça nous fait juste aller dans une autre dimension. Et avec le Seigneur, c'est comme ça. Et peut-être que je n'ai pas besoin de faire cela, mais Seigneur, je veux juste te faire plaisir. Je veux juste te faire plaisir. Aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin. Alléluia. Et cette citation, on l'avait regardée l'autre jour. Pourquoi est-ce que, tu sais, des fois on va argumenter là où on ne devrait pas argumenter. Parce que si on établit les principes et qu'on est d'accord sur les principes, on ne devrait pas argumenter sur les implications, les conséquences des principes. Amen. Si on ne peut pas argumenter sur les conséquences, alors qu'on a déjà accepté les principes. L'argument l'autre jour était un chrétien doit-il aller à la piscine publique ou des choses comme ça? Est-ce qu'on ne peut plus se baigner? Le problème, c'est pas là. Oui, maman, alors. C'est la fille de l'or. Alléluia. Si on a déjà accepté les principes et qu'on commence maintenant à argumenter sur les implications du principe, le débat devient un peu étrange, en fait. Qu'on argumente sur les principes, et là, les conséquences vont prendre
vont s'en suivre par eux-mêmes. Amen. Alléluia. Maintenant, on va ouvrir un peu la question des cheveux. On va faire la transition dans la question des cheveux. Et là, on va utiliser au fait l'autre PowerPoint que j'ai envoyé aujourd'hui, qui est la 4e leçon, la question des cheveux. Maintenant, on va commencer par lire un passage assez long, 1 Corinthiens 11, et parce qu'on va revenir à ce passage. On va le lire juste en introduction, et puis après, on va regarder certains principes, et puis on va revenir au passage. Si Pasteur Abou peut nous lire 1 Corinthiens 11, 1 à 16. 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Soyez mes imitateurs comme je le suis. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souveniez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prophétise, qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Wow. Avez-vous remarqué le verset 16? J'aime le verset 16. Le verset 16 m'a amené à une autre place. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Nous n'engageons pas des débats vains, en fait. Nous n'allons pas nous asseoir à contester pour contester. Ce n'est pas notre habitude. Et non plus que l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'est pas engagée dans des contestations. L'Église de Dieu recherche la parole de Dieu et suit la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Donc 1 Corinthiens 11, 1 à 6, Paul est en train d'écrire ici aux Corinthiens, et je vais juste paraphraser rapidement. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et au fait, Paul est en train de dire aux Corinthiens, suivez-moi comme moi je suis en train de suivre Christ. Ce n'est pas mauvais que de suivre quelqu'un du temps que cette personne est en train de suivre Christ. Amen. Alléluia. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Paul avait une influence claire dans la vie de Corinthiens. Amen. Et il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Plusieurs hommes mettent un point là-bas, mais il n'y a pas de point, il y a une virgule. Et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et il continue en disant, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Et toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise,
la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et regardez un peu le choix de mots ici. Rasé, c'est très important. Il ne dit pas cheveux coupés, mais il dit rasé. Et il y a une différence entre coupé et rasé. Amen. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, en disant deux choses différentes, coupé ou rasé, amen, ou d'être rasé, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Hey, on va regarder ces choses en profondeur, ok? Hein? Ne commencez pas déjà à vous entrer condamné. On n'a pas encore tout lu. Amen. Et on va comprendre encore plus davantage. Amen. Et l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, que tout le monde dise à cause des anges, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Laissez-moi vous dire, s'il y a un seul homme qui pouvait se targuer de ne pas exister par la femme, c'était Adam. Nous tous, nous avons une mère. Amen. Alléluia. Nous tous, nous avons une maman. Et jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Les pasteurs commencent à être fatigués. Oh Seigneur. Alléluia. On va juste récapituler certains principes rapidement. Le mot sainteté apporte la signification de séparer ou de mettre à part. Et ce qui signifie que nous ne sommes pas seulement séparés, mais nous sommes aussi mis à part. Nous séparons du monde, nous nous retirons du monde, mais nous ne sommes pas dans le vide ou dans le néant, mais nous nous retirons dans quelque chose. Nous sommes séparés de quelque chose pour nous consacrer à quelque chose. Et on ne va pas dans le néant. Ce n'est pas la sanctification, la séparation n'est pas seulement une soustraction, mais c'est une addition également. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous ne nous séparons pas, et retenez bien ceci. Nous ne nous séparons pas, nous ne pratiquons pas la sanctification pour montrer combien nous sommes plus saints que les autres. Nous ne sommes en compétition avec personne. Amen. Et c'est ceux qui se sentent condamnés eux-mêmes qui argumentent avec nous. Mais nous allons pratiquer la sanctification, pas pour nous comparer avec les autres, mais parce que nous voulons être agréables à Dieu. Parce que nous voulons avoir une communion avec Dieu. Nous le faisons pour nous retirer dans l'état originel de communion de l'homme avec Dieu. Avez-vous remarqué, lorsque l'homme a péché, il a perdu sa sanctification, il est devenu conscient du péché, et il a perdu également sa communion avec le Seigneur. C'est pourquoi à plusieurs reprises, lorsque Paul parle de la sainteté, il ne se réfère pas uniquement à la culture, mais il nous ramène toujours ou souvent à la création ou à l'état original que nous avions.
Paul nous invite donc à nous conformer à la sainteté pratique sur la base de la création, sur la base de notre nature, et non sur la base de notre culture. Nous avons été créés pour communier avec Dieu dans la sainteté. Soyez saints car je suis saint. Amen. Dans seulement 16 versets, les 16 versets que nous avons lus, Paul se réfère 3 fois à l'ordre de la création. 3 fois dans 16 versets. Retenez aussi ceci, le salut est un processus. Le salut n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas que j'arrive là, je suis sauvé et puis c'est fini, c'est réglé. Non, c'est un processus qui est continu. C'est pourquoi Paul déclare qu'il doit travailler sur lui-même. Il doit garder son corps sous subjection de peur qu'après avoir prêché à plusieurs, il dit je dois me traiter durement. De peur qu'après avoir prêché à plusieurs, je ne sois moi-même rejeté. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Non seulement nous devons commencer cette course, mais nous devons la finir. Alléluia. Maintenant, le salut n'est pas quelque chose de ponctuel, mais le salut, c'est un processus. Et lorsque nous recevons la justification, que tout le monde dise justification, lors de notre salut initial, nous sommes sauvés de la pénalité du péché. Il y a 3 références à 3 différents états de notre salut. Première référence, la justification. La justification, nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons juste failli. On a toujours besoin de justification lorsqu'il y a un manquement. Si tu as été absent à l'école, tu as besoin d'une justification. Tu as été absent au travail, tu as besoin d'une justification parce qu'il y a eu un manquement de ta part. Et la justification ne corrige pas ce que tu as fait, mais te permet juste d'échapper à la pénalité de ce que tu as fait. Si tu as été absent à l'école et que tu n'as pas de justification, ben tu es en détention. On appelle ça des retenues ou des récupérations. Mais tu sais, au travail, si tu n'as pas de justification, tu commences à perdre le salaire. Et des fois, si tu le fais souvent, tu perds même ton emploi. Amen. Alléluia. Mais la justification nous permet d'échapper à la pénalité du péché. Et si nous permettons alors à Dieu de nous conduire dans un état de vie sainte, il performe en nous une œuvre continue de sanctification qui nous sauve quotidiennement de la puissance du péché. Dieu nous a justifiés, mais le mal est toujours autour de nous. Tu sais, il y a des tentations à gauche et à droite. Et pendant que nous vivons notre vie quotidienne, si nous marchons dans la sanctification, nous évitons le péché. Et la sanctification, c'est le moyen par lequel Dieu nous permet d'éviter le péché. C'est la puissance qui nous permet de vivre au-dessus du péché. Le péché est là, mais nous surpassons le péché parce que nous vivons dans la sanctification. Nous évitons le péché. Ça, c'est la sanctification. Maintenant, si nous permettons à ce processus de continuer, nous allons recevoir à la fin ce que la Bible appelle la glorification, le jour de l'enlèvement. Et nous serons sauvés de la présence du péché. Et à la fin, lorsque la trompette sonne, et que nous sommes enlevés, nos corps transformés, nous sommes maintenant sauvés de la présence même du péché. Il n'y aura plus de péché autour de nous, c'est pourquoi nous n'allons plus pécher. Et oh, que nous avons hâte à ce jour-là. Parce que des fois là, c'est dur. C'est dur de naviguer dans ce monde. Mais un jour, je vous dis, nous allons atteindre ce jour-là et ça sera un soulagement extraordinaire. C'est comme si quelqu'un qui finit l'école, plus de devoirs, plus de TP, plus de compositions. Quel soulagement! Quel soulagement! C'est la même chose. Alléluia. Plus de retard, toutes ces choses finies. Alléluia. Et malgré tout, il est vital de se rappeler que nous pouvons
court-circuiter, nous pouvons gâcher ce processus de vie et perdre totalement notre salut si nous ne permettons pas à Dieu de nous guider dans la sanctification, c'est-à-dire la séparation. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons persévérer dans la sanctification. La Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Alors, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Très souvent, quand nous enseignons la sanctification, les gens nous chantent toujours cette chanson. Oh, vous croyez que c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Nous n'avons jamais dit que ce sont les œuvres qui nous sauvent. Nous prêchons l'évangile tous les jours. Et nous prêchons que le salut s'obtient au moyen de l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'obéissance à l'évangile qui nous sauve. Je dois me repentir de mes péchés, la mort, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, l'ensevelissement, je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, la résurrection. Ce sont ces choses qui me sauvent. En passant, le mardi soir à Saint-Jérôme, il y a eu une autre âme qui a reçu le Saint-Esprit durant l'évangélisation. Nous nous réjouissons pour cela. Alléluia. Mais c'est ça qui nous sauve. S'il y a des gens qui déclarent que l'évangile sauve et rien d'autre, c'est bien nous. Mais quand nous prêchons la sanctification, oh, vous pensez que c'est par les œuvres? Non, nous ne pensons pas que c'est par les œuvres. Mais nous savons ceci, que s'il y a salut, les œuvres vont témoigner de la présence de ce salut dans nos vies. S'il n'y a pas d'œuvre, ton salut ne produit pas de fruits, alors on commence à se demander si vraiment ton salut est là. Alors, les œuvres ne sauvent personne, mais les œuvres témoignent du salut reçu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Maintenant, ainsi donc la sainteté n'est pas le moyen d'obtenir le salut, mais la sainteté est toujours le résultat du salut. La sainteté est le produit du salut. La sainteté n'est pas la source du salut, mais la sainteté c'est le résultat du salut. La plupart des questions de sainteté ne sont pas des questions de salut, elles sont des questions de maturité. Et tout le monde dit maturité. Et c'est pourquoi ces enseignements ne sont pas fréquemment mentionnés dans les Écritures. Et là, les gens vont dire, mais pasteur, si c'est tellement important, pourquoi est-ce que ce n'est pas fréquemment mentionné dans la parole de Dieu? C'est parce que c'est une question de maturité. Vous savez, hier, c'était hier c'était mercredi, non c'était mardi. Mardi, j'étais à la maison, mon fils Johan, le dernier, était à la maison, il n'avait pas d'examen, c'est la période d'examen. Et il avait examen aujourd'hui. Non, hier, il avait examen hier. Et avant-hier, on était à la maison, on était sortis, on est allé à Ottawa pour des visas. Et puis on est rentré, on rentre à la maison, j'ai dit, ok, Johan, tu vas aller voir tes maths, tu sors ton cahier, tu t'assois à la table, moi je fais à manger. Cool. Et il va à table, il sort son cahier, il prend son téléphone. Je dis non, Johan. Pas de téléphone, mais le cahier de maths. Il dit, ah ok. Il commence le cahier de maths. Et puis après, je le vois encore téléphone. Je dis, Johan, pas le téléphone, le cahier de maths. Oh, oui, papa. Il prend le cahier de maths, 2-3 minutes encore, le téléphone. Quand je l'ai vu 3e fois sur le téléphone, je suis allé juste dire, donne-moi ce téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai mis dans ma poche. Je devais répéter 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de maturité. Quand tu es mature, on te dit une chose une fois et c'est fini. Si on a besoin de répéter encore et encore et encore, il y a un problème de maturité. Il y a un problème de maturité. Et
Dieu nous dit les choses de sanctification et puis il s'attend que si nous sommes matures, nous allons le faire. Mais si nous voulons agir comme des enfants, alors il y a d'autres secteurs dans lesquels nous avons besoin de grandir avant de passer à ceci. Vous savez, j'étais en route vers l'étude biblique d'Hochelaga. J'entends un téléphone sonner dans la voiture. Ah, j'avais oublié que j'avais gardé son téléphone. Et puis je regarde, c'est la maison qui m'appelle. Je réponds, c'était Yo-Yo. Il a appelé son téléphone. J'ai juste répondu oui, oui, allô? Il a dit ah, ok. Et il faut répéter et répéter et répéter. Mais Dieu s'attend à ce que vous soyez mature, qu'il n'ait pas besoin de répéter. Et c'est pourquoi il ne les met pas partout dans la parole de Dieu. Sinon, ça ne va pas. Et aussi, Dieu s'attend à ce que les chrétiens matures n'aient pas besoin de cette répétition. Et tout comme l'obéissance que l'on attend d'un enfant mature. Amen. Nous avons parfois, une autre preuve que c'est vraiment une question de maturité, ces enseignements, nous avons parfois besoin de creuser dans la parole, au moyen de la prière et des études du contexte, des études de la culture, des études de l'environnement, des études de la langue dans laquelle ces passages ont été écrits. Encore là, c'est ce que Dieu s'attend à ce qu'un chrétien mature fasse. Dieu s'attend que tu prennes le temps d'étudier ta parole à la maison. Que tu prennes le temps de rechercher. Regardez, je vais vous donner juste un truc vraiment extraordinaire. Si tu veux comprendre certaines choses que Paul ou Pierre parlent, c'est quand tu lis par exemple le livre de Corinthiens, retourne au livre des Actes. Là où le livre des Actes nous parle de quand Paul est allé à Corinthe. Étudie cela et lis le livre de Corinthiens, tu vas découvrir d'autres choses juste en mettant les deux en parallèle où tu vas découvrir des contextes, tu vas comprendre pourquoi il a dit deux fois certaines choses. Parce que ça te permet de mettre un peu le livre dans les contextes où Paul s'est trouvé quand il a écrit ses livres. Et c'est seulement lorsque nous n'obéissons pas à Dieu dans ce sujet que notre désobéissance volontaire devient une question de salut. Il est extrêmement dangereux de connaître le commandement de Dieu et de ne pas y obéir. Maintenant, nous parlons toujours de la sainteté intérieure et de la sainteté extérieure. Laissez-moi vous dire ceci. La prééminence de la sainteté intérieure n'annule pas ni ne prend pas la place de la sainteté extérieure. Ça veut dire ceci, je ne peux pas juste dire que parce que j'ai la sainteté intérieure, je n'ai pas besoin de la sainteté extérieure. Je peux prendre une bouteille d'eau, j'ai une bouteille d'eau ici. Il y a de l'eau là-dedans. Amen. Même si, nous avons confiance quand même que cette bouteille a été lavée et que l'eau a été mise là-dedans propre. Si je prenais cette eau, plutôt cette bouteille, et que je l'imbibais des excréments des chiens, je suis prêt à parier que personne dans cette salle ne va boire de l'eau qui se trouve dans la bouteille. Même si je vous dis, j'ai lavé l'intérieur avec de l'eau de Javel, du Mistonet, de Windex et tout ce que vous avez comme produit, du savon aux pommes, à la citron, ou à la pomme au citron, vice versa. Et j'ai lavé l'intérieur. Mais c'est seulement l'extérieur. Il y a juste un peu d'excréments des chiens. Vous allez dire, non, je vais chercher une autre bouteille. La prééminence de la sanctification intérieure ne remplace pas la sanctification extérieure.
nous ne pouvons pas nous dire que nous l'avons à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin de cela à l'extérieur, ça ne marche pas. Parce que si c'est à l'intérieur, ça va éventuellement sortir à l'extérieur. Ça c'est juste moi. Ça c'est juste moi. Avez-vous déjà remarqué une bouteille d'eau bien froide? Quand elle est bien froide, on la met dehors. Bientôt tu vois que l'extérieur devient aussi mouillé. L'extérieur devient aussi mouillé. Alléluia. Mais non. Il est déjà 21h. On va avancer juste un tout petit peu. Laissez-moi vous dire ceci. On va essayer maintenant de mettre le passage que nous avons lu en contexte. Premièrement, l'église de Corinthe était établie par Paul suite à un travail de 18 mois. À Corinthe, c'est une des places où Paul a passé le plus de temps possible pour planter une église. 18 mois qu'il a passé à Corinthe. Acte 18, versets 1 et 11 nous disent ceci. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il est resté 1 an et 6 mois à Corinthe, en train de travailler pour voir cette église de Corinthe s'élever. Maintenant, après le départ de Paul, des désordres graves, et je dis bien des désordres graves, ont vu naissance dans cette église. Et il a effectué au moins 3 visites à Corinthe pour corriger les problèmes qui se trouvaient dans cette église. C'est comme si Bishop Bernard venait ici à 3 reprises pour corriger un problème dans l'église ici. C'est gros. C'est gros. Alléluia. Regardez, où est-ce que j'ai trouvé cela? 2 Corinthiens 12, 14 nous dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et 2 Corinthiens 13, 1 nous dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. En fait, il est en train de dire, ça c'est la 3e fois que je vais me rendre maintenant chez vous. Et quand je vais arriver là-bas, on va régler tous les problèmes qu'il y aura à régler. Il y a aussi un autre fait que nous allons découvrir en lisant attentivement les épîtres aux Corinthiens, c'est que Paul a écrit 4 lettres aux Corinthiens. Mais nous n'en avons que 2 seulement. Les 2 autres, nous ne les avons pas. Et là, vous dites, mais pasteur, attends un peu. Comment est-ce que tu peux arriver à cette conclusion? C'est dans votre Bible. C'est encore dans votre Bible. Regardez, 1 Corinthiens 5, 9 nous dit ceci. Que tout le monde dise 1 Corinthiens. Donc c'est la première lettre. Amen. Dit ceci, 1 Corinthiens 5, 9 nous dit ceci. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Dans 1 Corinthiens, il fait déjà référence à une lettre précédente. Allô? Donc, avant 1 Corinthien, il y avait un autre Corinthien. Ou une autre lettre aux Corinthiens. Allô? Alléluia. Maintenant, dans 2 Corinthiens 7, verset 8, il est en train de parler d'une lettre dure qu'il a écrite aux Corinthiens, que nous n'avons pas non plus, parce que 1 Corinthien, ce n'est pas dur du tout. Il dit... quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Oh, Paul était dur. Il dit, je vous ai bien cogné, je vous ai bien corrigé, et je n'ai pas de remords pour cela. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Oh, Seigneur, aide-moi à être comme Paul. Parce que des fois, alléluia. Car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Il dit la preuve est que même si ça vous a attristé, vous êtes revenus aux mêmes choses.
Je ne m'en répands pas. Je voudrais arriver à cette place où je corrige quelqu'un et je dis, bon, c'est correct. Tu pleures, pleure. Alléluia. Donc, 1 et 2 Corinthiens seraient en fait 2 et 4 Corinthiens, parce que dans chaque lettre, il fait référence à une autre lettre qui précède celle-là, mais que nous n'avons pas. 1 Corinthien fut écrit en réponse à plusieurs des membres, à plusieurs questions des membres de l'église de Corinthe qu'ils avaient adressées à Paul. Regardez 1 Corinthiens 7:1 nous dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et on reviendra à cela un peu plus tard quand on va parler de la sanctification des hommes. Vous savez, dans chaque pays, dans chaque province, il y a toujours un peuple dont on se moque. Un peuple dont on pense que c'est le peuple le plus stupide. Et toutes les blagues vont être au sujet de ce peuple. Ici, au Canada, on parle toujours de Newfie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu des blagues avec les Newfie? Au début, je ne savais même pas c'est quoi un Newfie. Un Newfie, c'est un Terre-Neuvien. C'est quelqu'un qui vient de Terre-Neuve. Et toutes les blagues vont être au sujet de Newfie. Quand tu vas en France, les boucs émissaires, ce sont les Belges. Les Français pensent que les Belges sont les plus stupides de tous. Si tu vas chez moi, on dit le Moulamba. Très souvent, ce sont les autochtones, ceux qui étaient là avant tout le monde, à qui on va s'en prendre. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, juste pour vous illustrer cela. C'était un Français, un Belge, et puis une belle blonde allemande dans un train, dans le même wagon. Et ils étaient dans le train partait. Et personne ne parlait à personne. Et là, le train arrive dans un tunnel. Le train rentre dans un tunnel et il fait noir dans le wagon. On entend un bruit de bisous. Et puis on entend une gifle. Et puis quand le train sort de l'autre côté du tunnel, on voit le Belge qui se tient la joue. Le Français calme dans son coin et l'Allemande calme dans son coin. Et là, l'Allemande pense. Elle dit, ça doit être que le Belge a voulu me donner un bisou dans le noir. Il s'est trompé, il a donné le bisou au Français. Et le Français l'a giflé. Et puis le Belge, lui, pense, il dit, ça doit être ces Français. Il a dû embrasser la Belge, l'Allemande, dans le noir. Et l'Allemande a pensé que c'était moi. Et il m'a giflé. Elle m'a giflé. Et là, le Français, il dit, ah, c'est stupide de Belge. Au prochain tunnel, je fais encore le bruit du bisou et je le gifle encore. Vous voyez un peu comment des fois... Ça, c'est le Belge par rapport au Français. Dans toute nation, tu vas voir un peuple sur qui on prend comme ça. Et les Corinthiens étaient ces genres de peuples de leur époque. Mais cela suite à la dégradation morale qui caractérisait leur ville plutôt. Et à l'époque de Paul, si on voulait t'insulter, on te disait espèce de Corinthien, par exemple. Toi, tu es un Corinthien, toi. Et c'était une insulte. Ça voulait dire tu n'as pas de valeur morale. Tu as une vie de légèreté extrême. C'est ce que ça voulait dire un Corinthien. Le Corinthien à l'époque, c'était une insulte de leur époque. Mais remarquez ceci, même si ces peuples-là étaient tellement, leur morale était tellement dépravée, mais il a plu à Dieu
Et Dieu a voulu quand même bâtir une église à Corinthe. En d'autres termes, peu importe l'état moral dans lequel nous sommes, Dieu désire notre salut quand même. Dieu désire notre salut. Ce n'est jamais trop tard pour quelqu'un du temps qui a souffle de vie. Maintenant, le problème majeur des Corinthiens n'était pas la société dans laquelle ils vivaient. Le problème majeur des Corinthiens, c'était maintenant les saints eux-mêmes étaient en train d'entraver l'œuvre de Dieu parmi eux. Le problème majeur des Corinthiens était leurs membres qui étaient égocentriques, qui essayaient constamment d'exercer leur liberté, une liberté personnelle, sans se soucier de leurs frères ou de leurs sœurs ou de la gloire de Dieu. Vous savez, l'église de Corinthe était l'église qui vivait à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres. Mais laissez-moi vous dire ceci, les problèmes qu'il y avait là-dedans, si nous avions le même problème aujourd'hui, vous alliez quitter l'église. Je dis, mais pasteur, pourquoi tu dis cela? Je suis en train de vous dire cela parce qu'il n'y a pas une seule église sans problème. Ce que l'église doit avoir, c'est la bonne doctrine. Mais les problèmes, il y en aura toujours. Le premier problème que vous allez avoir, c'est moi dans l'église. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et je suis encore faillible. Je veux vous offenser. Peut-être que je vous ai même déjà offensé en enseignant cette leçon. Aujourd'hui même. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais regardez. Si tu trouves une église sans problème, n'y va pas. Parce que tu vas la gâcher. Tu vas la gâcher. Au fait, une église sans problème, c'est une église vide, sans personne là-dedans. Parce que s'il y a des gens, il y a des problèmes. Ça, c'est l'église de Corinthe. L'église que tu trouves dans la Bible. L'église, dans cette église, il y avait des problèmes d'immoralité à tel point que certains couchaient avec les femmes de leurs parents. Tu n'allais pas aller à cette église. On est bien ici avec nos petits problèmes. Aïe, 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 aïe. C'est juste une... Mais écoutez, l'homme est problématique. Amen. Voilà. Si nous mettons le chapitre en contexte, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul traite de l'envie, des conflits et des divisions dans l'Église, chapitre 1 à 3. Il relève les attitudes, les jugements, surtout envers ceux qui sont en position d'autorité dans le chapitre 4. Il reproche la tolérance du péché, chapitre 5. Il leur reproche d'aller au tribunal contre des frères et les met en garde contre l'impureté morale, chapitre 6. Écoutez, vous qui, souvent, avez un problème avec un frère ou une sœur, et là, au lieu de chercher à résoudre le problème à l'église, vous n'allez peut-être pas au tribunal, mais vous allez voir des non-croyants pour leur cracher vos problèmes avec vos frères et sœurs. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Paul condamne cela, Dieu condamne aussi cela. Nous condamnons aussi cela. Si tu as un problème avec ta soeur, règle-le avec ta soeur. Si vous n'arrivez pas à régler, allez voir Pasteur Abou. Ne venez pas me voir. Allez voir Pasteur Abou et réglez cela avec lui. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi aller chercher des non-croyants pour régler vos problèmes? La Bible ne nous dit-elle pas que nous devons pardonner même à nos ennemis? Et nous n'arrivons pas à pardonner à nos propres frères et sœurs? Wow. On a un problème. On a un problème. Qu'est-ce que la Bible dit? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laissez-moi vous dire, et quand je dis cela, je suis le plus sérieux au monde. J'ai besoin que quelqu'un m'offense. Parce que c'est sûr que j'offense des gens. Surtout par ma manière d'enseigner. J'offense des gens. Mais si je veux que je sois pardonné, il faut que quelqu'un m'offense et que je le pardonne pour que je puisse avoir aussi l'opportunité d'être pardonné. Écoutez, si tu arrives à conceptualiser cela, la prochaine fois que quelqu'un t'offense, tu es content. Tu es content. C'est comme si tu as de la liquidité pour te débarrasser de tes péchés. C'est du crédit que tu t'accumules. Tu sais, des fois, tu joues au jeu, tu gagnes des crédits ou tu gagnes des pièces d'or. Ça, ce sont les gens qui t'offensent. Quand tu en gagnes un, yeah! Aujourd'hui, Pasteur Abou m'a offensé, yes! Aujourd'hui, Emmanuel m'a offensé, yes! Je sais que j'ai 2 crédits en banque. Et qu'en enseignant ici, en allant là-bas, en traitant tel problème, tu sais, des fois, je suis juste fatigué, j'ai oublié de retourner l'appel de Segnatou. Mais heureusement que Emmanuel m'a offensé, que je la pardonne, c'est que tout peut me pardonner aussi. Pardonnez-vous, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne vas pas être pardonné si tu ne pardonnes pas. Et le manque de pardon nous lie, littéralement. Le manque de pardon va te mettre prisonnier de quelque chose plus longtemps que la chose elle-même. Et le diable joue avec nous là-dedans. Vous savez, quelqu'un a fait quelque chose contre toi sans même s'en rendre compte. Mais 10 ans après, toi, tu es encore dans cette prison. Tu sais, regardez un peu. Je vais vous donner un exemple. Je vais gifler la soeur. Juste en parole seulement. Si j'ai giflé la soeur, paf, sur l'instant, elle va avoir mal. Avez-vous déjà vu, c'est sûr que vous avez déjà vu, un enfant qui tombe peut-être, quand on ne le regarde pas, il se relève, il part. Mais quand on le regarde, tu sais, là c'est comme si quelqu'un te tape, oui ça fait mal. Mais tu sais qu'après quelques instants, ce mal va finir. Et que si ça va continuer à faire mal, c'est toi qui vas décider combien de temps cela va te faire mal. Donc l'acte de la personne a déjà pris fin. Maintenant, c'est toi seulement qui entretiens cela. Tu te fais maintenant toi-même mal avec cet acte alors que c'est déjà fini. C'est ça le pardon. Oui, c'est le frère, j'ai oublié le nom. Doumi. Pardon? Doumi, voilà. Pourquoi, genre, on était quelqu'un qui... Avec une personne qui gifle quelqu'un. Oui. En mettant une personne comme il gifle quelqu'un, oui. Mais pourquoi, genre, si la personne frappe la personne, des fois la personne a l'intention de réagir aussi rapidement. Est-ce que, genre, c'est comme... Ça, au fait, c'est notre nature déchue. C'est-à-dire, tu me tapes, ma première réaction, c'est répliquer. Comme il ne ressent pas la douleur. Pardon? Il ne ressent pas la douleur en même temps, mais il veut juste, parce qu'il se sent offensé. Parce que, honnêtement, ce n'est pas tellement la douleur, mais c'est le fait d'être insulté par cela. Parce que quand tu es giflé, ben c'est pas seulement au-delà de la douleur, c'est une insulte. Tu sais, des fois, je vais donner un exemple. Une fille va gifler un gars. Tu sais, la gifle n'est même pas puissante. Mais la honte, la honte va être plus lourde que la douleur. C'est juste l'offense, l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais si tu t'humilies, tu te défais facilement de ces choses. Et donc, nous devons pardonner. Nous ne devons pas porter nos litiges à des non-croyants. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Si je ne peux pas le régler avec toi, toi tu es rempli du Saint-Esprit, moi je suis rempli du Saint-Esprit, on a un problème.
Et très souvent, on dit, ah, ben, ok, je vais peut-être, je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Tu sais, en général, je dis bien en général, l'un va dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre. L'autre va dire, non, c'est pas moi, c'est lui. Et en général, pour qu'il y ait problème, très souvent quand tu regardes, les deux ont tort. Je n'ai jamais vu une partie qui a entièrement raison et l'autre partie a entièrement tort. Et que le problème persiste. Je n'ai jamais vu ça. En général, quand le problème persiste, les deux font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Et quand je dis faire, ce n'est pas seulement en action. Des fois, c'est dans les attitudes, des fois, c'est dans les attentes, des fois, c'est dans les anticipations. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Si tu m'offenses, c'est que moi, je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. Je dis, c'est correct. Le problème est fini. Mais c'est lorsque moi aussi, je dis, non, ça ne doit pas passer comme ça. Oh, là, ça ne finit pas. Et là, ça finit dans le bureau du pasteur, et même là, en sortant de là, on n'a même pas de solution. Parce que les deux sont braqués. S'il y en a un qui dit, je m'humilie, très souvent, l'autre aussi va s'humilier. Je dis en général. Et s'il y a des exceptions, oui, il y en a. Et dans ces cas-là, il faut juste fouiller la personne. Amen. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Ce n'est qu'après avoir touché ces questions pressantes que Paul commence à répondre aux questions posées par les Corinthiens, c'est-à-dire à partir du chapitre 7. Donc, il a mis d'abord les choses les plus importantes avant. Et honnêtement, si ces choses étaient adressées, ils allaient éviter probablement les autres points. Regardez, on va finir avec ceci, cette question. À qui la première lettre aux Corinthiens est-elle adressée? Vous allez me dire aux Corinthiens, oui, ça je le sais. À qui le chapitre 11 est-il écrit? Cette lettre, est-ce qu'elle concerne seulement les Corinthiens avec leur temps, leurs problèmes culturels, le temps de Corinthe? Ou bien est-ce que cette lettre ou les instructions contenues dans cette lettre est applicable à toute culture? Regardons ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. Et on va finir avec ce chapitre. 1 Corinthiens 1, verset 2 nous dit quoi? Si le pasteur vous peut nous le lire, ou quelqu'un qui a le micro. 1 Corinthiens 1, verset 2. Tu peux nous le mettre. Alléluia. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, À l'église de Dieu qui est à Corinthe. à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, Oh, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Êtes-vous sanctifiés en Jésus-Christ? Mais vous n'êtes pas à Corinthe. Vous pouvez dire, oui, je suis peut-être sanctifié, mais je ne suis pas à Corinthe. appelés à être saints, Appelé à être saint. Êtes-vous appelé à être saint? Oui, mais vous n'êtes pas encore à Corinthe. et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre À Seigneur tous Jésus-Christ. ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce qui est donné comme enseignement ici nous concerne nous aussi à Montréal aujourd'hui. En quelque lieu que ce soit. Vous savez, parce que les mêmes problèmes qu'on retrouve à Corinthe, on les retrouve partout là où il y a des églises, qui a des fidèles là-dedans. Et donc, nous allons continuer dans l'étude de ces choses le mercredi, le jeudi prochain plutôt, et nous allons rentrer encore plus profondément dans la question de cheveux. Maintenant, y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? On n'a pas encore touché les cheveux, hein? Donc on va répondre aux questions des cheveux, mais
on va y revenir. C'est mieux qu'on regarde d'abord ce que dit la parole avant de poser des questions. Amen. Sur les cheveux. Mais on sait déjà qu'une femme ne doit pas couper les cheveux. Maintenant, qu'est-ce que je vais donner comme conseil? Si tu avais planifié de couper tes cheveux cette semaine, attends un peu. Attends un peu, juste une semaine, qu'on fasse l'étude. Et puis après, si tu trouves que tu peux couper quand même, là tu couperas. Amen. Juste une semaine, c'est pas beaucoup là. Amen. Jessica, juste une semaine? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Sœur Clémence. Toi, tu t'es caché là-bas, tu étais... Bon. En fait, ma question, c'est concernant la conviction. Oui. Comme tout à l'heure, vous avez dit, la conviction, c'est ce que nous-mêmes nous ressentons. Donc, je voulais savoir... Nous décidons. Ok, nous décidons. Ouais. Donc, si voilà, moi j'ai une conviction et que je ne le fais pas, vu que c'est moi, c'est pas la parole de Dieu. Tu es dans les troubles parce que tu te mens en toi-même. Et tu vas avoir un problème à la langue. Ça dépend c'est quoi cette conviction. Et parce qu'il y a des convictions que Dieu va nous donner à cause des faiblesses personnelles. On appelle cela des convictions personnelles. Et nous sommes mieux de les appliquer parce que si nous ne les appliquons pas, nous allons avoir des problèmes dans notre marche personnelle avec Dieu. Parce que, au fait, quand tu regardes dans la Bible, il y a trois sources d'autorité. Il y a d'abord la parole de Dieu, que nous sommes obligés à suivre. Et il n'y a pas d'argument là-dessus. Et il y a c'est la parole de Dieu ou la loi de Dieu, et il y a aussi la loi de l'Église, qui sont données par des dirigeants suite à des problèmes vécus ou suite à un problème de la société dans laquelle ils évoluent. Et cela, il faut aussi le respecter, sinon on ne travaille pas en harmonie. Par exemple, ici au Québec, juste un exemple, l'Église pentecôtiste unie a établi que si nous allons prêcher, nous allons raser la barbe. Si nous allons nous tenir dans la chair, nous allons nous habiller à la façon officielle de la société, c'est-à-dire costume, cravate, et nous allons raser la barbe. Pourquoi? Parce que déjà dans le passé, ici dans la société, la barbe et les longs cheveux étaient une déclaration de rébellion, en fait. Et tu ne veux pas donner cette image. Est-ce que tu peux avoir la barbe et aller au ciel? Tout à fait. Mais pour préserver l'Église et pour ne pas offenser, parce que tu ne sais pas, des gens de toute société vont, toute classe de société vont venir ici. Il y en a que s'ils viennent, et que tu n'es pas habillé en tenue officielle, il va être offensé. Mais rare, que quelqu'un vienne et qui te voit en tenue officielle et qu'il soit offensé, ça je n'en vois pas. Parce que c'est un standard de la société, en fait. Et tu fais cela pour éviter les conflits dans la société dans laquelle tu es. Alors, si tu vas aux Philippines, par exemple, tous les prédicateurs portent des tenues officielles de Philippins. Tu vas au Congo, tu vas avoir des pasteurs qui prêchent avec des chemises. Parce que ce n'est pas une tenue officielle. Il n'y a pas ce problématique. Et donc, ça, ce sont les convictions de l'Église. Et ça va changer souvent d'une société à une autre. Par exemple, si on était au Moyen-Orient, oui, on allait mettre des règles pour ne pas offenser inutilement la société, afin de pouvoir la gagner au Seigneur. Maintenant, si, ça ce sont les convictions de l'Église. Maintenant, il y a des convictions personnelles. Les convictions personnelles, c'est par rapport à ton passé, par rapport à ta fibre morale. Et nous avons tous des passés différents, nous avons des faiblesses différentes. Et par rapport à cela, Dieu peut nous parler et nous dire, évite cette chose. Tu sais, je connais des jeunes que quand ils sont venus à l'église,
Pas que nous enseignons qu'il ne faut pas porter des jeans. Moi, j'ai peut-être encore une paire ou deux de jeans que je porte souvent quand c'est le jour de pique-nique. Mais Dieu leur a dit, toi, plus de jeans. On n'a jamais parlé de cela, mais c'était une question personnelle pour eux. Il y a des gens à qui Dieu a dit, ben, toi, n'écoute plus, par exemple, telle sorte d'émissions, des émissions politiques, par exemple, parce que pour eux, leur faiblesse, c'était la politique. Il y en a pour qui la musique, parce que pour eux, quand ils étaient dans le monde, leur faiblesse, c'était la musique. Ils doivent vraiment être très stricts sur la musique qu'ils écoutent. Et ça, c'est un problème personnel. Et là, c'est la nourriture. C'est un problème personnel. Et c'est une conviction personnelle à cause de quelque chose que tu as de personnel. Il y en a, ce sont des fréquentations. Dernièrement, un jeune est venu me voir, il dit, pasteur, il y a une voix qui me parle, ces derniers temps, il me dit toujours, éloigne-toi de cet ami, éloigne-toi de telle personne, éloigne-toi de telle personne. Et j'ai posé la question, c'est qui cette personne? Ah, c'est un ancien ami que j'avais dans le monde, et on faisait ci, ça ensemble. Et j'ai dit, ben justement, c'est avec tout ce que tu me dis, je comprends que le Seigneur te met en garde contre cet ami-là. Parce que probablement, tu n'es pas l'influence dans sa vie, mais c'est lui l'influence dans ta vie. Parce qu'il y a toujours des personnes que nous allons influencer et des gens qui vont nous influencer. Si toi, tu n'influences pas quelqu'un et que la personne t'influence, mais si elle est plus spirituelle que toi, tant mieux pour toi. Garde et entretiens cette relation. Mais si toi, tu es influencé par quelqu'un qui est moins spirituel que toi, éloigne-toi de cette relation parce que ça va te sortir de la marche de Dieu. C'est juste logique. Même avant que ce soit spirituel, c'est tout simplement logique et cohérent. Il y a de ces amis que je sais que Seigneur, si je les avais encore dans ma vie aujourd'hui, je ne servirais pas le Seigneur. Je ne servirais pas Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Et là, souvent, les gens vont dire, ah, mais alors, eux, comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Franchement, honnêtement, là, tu penses que c'est toi la seule personne pour apporter le salut dans leur vie? Déjà, ça, c'est beaucoup de prétention. Par-dessus cela, c'est très malhonnête parce que tu sais que c'est eux qui t'influencent et ce n'est pas toi qui les influences. Donc, Dieu va envoyer quelqu'un qui va être plus influent dans leur vie pour leur apporter l'évangile, mais toi, sauve-toi, parce que si tu y vas, et toi et lui, vous serez tous dans le trou. Vous serez tous dans le trou. Et il faut juste accepter certains états. Nous ne sommes pas... Il y a toujours des gens qui vont nous influencer et il y a toujours des gens que nous allons influencer. Nous n'allons pas influencer tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui va nous influencer non plus. Qu'est-ce qui fait cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si vous regardez dans votre vie, dans votre cercle, il y a des gens que vous influencez et il y a des gens qui vous influencent. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et alors là, on tisse bien ces relations. Et pour que ma vie soit équilibrée, je dois avoir des gens qui m'influencent. Et je dois aussi avoir des gens que j'influence. Et là, je dois faire maintenant attention que si ceux qui m'influencent, je dois choisir ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans les voies de Dieu. Je sais qu'ils vont m'impacter. Mais ceux qui j'influence, j'ai une liberté parce que je sais que je vais avec une position de force. Et je vais essayer d'en avoir le plus possible parce que je vais les gagner au Seigneur. Et c'est ça, la conviction personnelle, c'est aussi important parce que ça ne vient pas de nulle part. Très souvent, ça vient du Saint-Esprit qui nous parle.
très souvent. Et quand nous sommes sincères et honnêtes, nous allons savoir. Pardon, nous allons voir vraiment même pourquoi ils nous demandent. Il y a certains, c'est l'argent. Il y a certaines personnes, tu peux lui donner $1 million, il va rester tranquille. Mais il y a d'autres, même $1000, qui devient agité. C'est vrai. C'est vrai. Il y a d'autres, même $1000, il devient agité. Mais d'autres, il va pouvoir gérer cela. Alors, moi je préfère que Dieu me donne $999 et que je reste sauvé, qu'il me donne 1000 et que je sois perdu, tu vois. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu, il va t'emmener un tout petit peu à la fois, parce qu'il sait que s'il te donne trop, des fois tu deviens... Lui là c'est $5 par semaine, parce que si on donne plus que ça, c'est oh là là, ça devient dur à récupérer. Mais par-dessus tout, nous voulons juste aller au ciel. Écoutez, tout ce que nous faisons, nous voulons aller au ciel. Et Jésus est tellement intense là-dedans. Vous savez, quand nous disons cela, nous semblons extrêmes ou extrémistes. Mais le Seigneur est plus extrémiste que ça. Il dit ceci: si c'est ton œil qui t'offense, arrache-le et jette-le loin de toi. Parce qu'il est mieux pour toi d'entrer au ciel borgne que d'aller avec tous tes yeux en enfer. Et waouh! Oui, il y avait une question. Il y avait une autre question. Ok, on va revenir. Après elle, on va revenir à elle. Non, c'est juste aussi pour c'est juste aussi pour savoir si à un moment donné ta conviction peut changer. Comme par exemple l'exemple qu'il t'a donné, des fois par exemple au début, par exemple quand tu es avec des amis, tu viens au Seigneur, c'est ça, tu coupes les relations, mais à un moment donné, ok, tu sais comment gérer, je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Oui, dans ce cas, alors c'est toujours une question d'honnêteté personnelle. Parce que oui, je sais qu'à un moment donné, tu peux grandir dans le Seigneur et surmonter certaines choses. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Mais si tu te mens, parce que souvent, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on est très bon avocat de nous-mêmes. Et on est très mauvais juge de nous-mêmes. Je vais te donner un exemple. Tous nous pensons que nous sommes gentils. Il n'y a personne qui pense de lui-même qu'il est méchant. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont méchants? Alors que nous pensons tous que nous sommes gentils. Alors cette évaluation personnelle, il faut qu'elle soit sincère. Si ce n'est pas sincère, tu vas finir dans les trous. Et il faut que je me regarde sincèrement, je me dis, ok, là, je ne suis pas encore là. Là, je ne suis pas encore là. Je ne peux pas encore gérer ceci. Et de toutes les façons, il ne faut pas chercher volontairement à être exposé à des choses. Je préfère être, quand j'ai commencé, même maintenant, c'est un de mes principes, je me dis toujours le plus de temps que je passe à l'église, le moins de temps je passe en dehors de l'église et risquer de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ça, c'est dès le début, je me disais, le plus de temps que je vais être à l'église, le moins je vais être en train d'essayer de faire un mauvais coup. Vous comprenez un peu? Alors, après un temps, oui, tu matures, tu peux commencer à faire des choses.
C'est correct. Comme quand quelqu'un vient au Seigneur, il est nouveau dans le Seigneur, on ne veut pas l'exposer, l'envoyer, évangéliser ou faire quoi, parce qu'on sait qu'il n'est pas encore enraciné dans la doctrine et il peut facilement être influençable. Mais quand il devient, il acquiert une certaine maturité, on dit, va enseigner une étude biblique. Pourquoi? Parce que on est sûr qu'il a assimilé, il peut défendre sa foi sans qu'on ait peur. Sœur Manuela, question. Oh boy, c'est même écrit. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Bon, ok. La conviction personnelle doit-elle être supérieure aux critères bibliques en ce qui concerne la sainteté? Oui, la conviction personnelle doit être supérieure aux critères bibliques. Parce que si elle est inférieure aux critères bibliques, elle ne te sert à rien. Elle est inutile. Je vais t'expliquer. Mettons que ça, c'est toi. Amen. Et ça, ce sont les critères bibliques pour être sauvé. Attends. Si tu tombes dans le péché. Amen. Maintenant, toi tu dis, j'ai des convictions personnelles qui sont que je ne dois pas arriver jusqu'ici. Ça ne te sert à rien parce que si tu arrives là-bas, tu tombes, mais tu n'as pas encore brisé tes convictions personnelles. Tu vois? Mais si tu es là, tes convictions bibliques sont là, mais tes convictions personnelles sont là. Là, ça te sert à quelque chose. Parce que avant que tu n'arrives à tes convictions personnelles, quand tu arrives à tes convictions personnelles, tu n'es pas encore dans le péché, mais tu ressens déjà quelque chose qui te dit, oh, ça, ce n'est pas bon, je suis dans la mauvaise direction. Et ça te permet de revenir. Mais si tu les mets là, ça ne sert à rien. Si le danger est là, toi tu mets la barrière ici, tu protèges quoi? Rien. Une conviction personnelle, c'est toujours plus strict que la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. On n'y arrivera jamais à ce point-là. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple. La Bible dit, pas d'alcool. Et toi, tu dis, ma conviction personnelle, je ne dois pas boire de boissons alcoolisées de 12%. Mais à 12%, à 2%, quand tu bois, tu es déjà dedans. Ça ne sert à rien. C'est absolument, ça ne sert à rien. Parce que tu as déjà commis le péché avant que tu n'arrives à ta conviction personnelle. Donc, ta conviction personnelle doit être... sinon, elle est inutile. Elle doit être plus stricte que la Bible. Sinon, elle ne te sert à rien. Il ne faut même pas en avoir. Ouais. Doit-elle être supérieure aux critères de l'Église? Ça va être supérieur. Automatiquement, ça va être supérieur aux critères de l'Église. Sinon, ce n'est pas une conviction personnelle. Oui. Ça doit être supérieur aux critères de l'Église. Regarde. D'abord, je vais donner un autre exemple. Ça, c'est les critères de la Bible. Mettons, ça, c'est les critères de l'Église. Parce que si l'Église met ses critères au-delà des critères bibliques, comme on a vu même dans les convictions personnelles et dans les convictions de l'Église, ça ne servira à rien. Donc déjà, les critères de l'Église sont déjà plus stricts que les critères de la Bible. C'est pourquoi quand on donne des critères bibliques, on nous dit, mais ce n'est même pas un péché. Mais bien sûr, c'est pour cela que c'est un critère biblique. Ce n'est pas un péché que de garder la barbe. On le sait. Mais c'est une conviction qui est plus stricte que la Bible. Et tout simplement pour un bien de la société ou un bien pour avancer l'Église. Mais c'est pas que si tu as la barbe, tu vas aller en enfer. Non. Pas du tout. Si tu viens, tu prêches en chemise sans cravate, tu vas aller en enfer. Mais non. Mais écoute, si on dit que si tu viens, mettons on met une conviction, une loi de l'Église, si tu viens prêcher torse nu,
Tu ne peux pas prêcher torse nu ici. Ça ne sert rien, parce que ça ne va pas nous servir, parce que la Bible dit, tu ne peux pas venir torse nu ici. La Bible dit, tu dois cacher ta nudité. Tu vois. Donc c'est une conviction. La conviction de l'Église est déjà plus sévère que la conviction de la Bible. Et la conviction personnelle doit être aussi plus sévère que la conviction de l'Église, parce que sinon ça ne te sert ici. C'est juste une théorie, ça devient juste une théorie. Mais une conviction personnelle va toujours imposer sur toi-même, c'est que plus que c'est que la Bible t'impose, plus que c'est que l'Église t'impose, sinon ça ne se met. Tu n'en as pas besoin. Sinon tu n'en as pas besoin. Oh, alléluia. Alléluia. Donc si tu as des convictions personnelles plus fortes, c'est bon. C'est ça. Et bon, aïe, 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 aïe. Mais c'est clair que c'est normal que les convictions personnelles soient plus fortes, ça c'est clair. Bon. Tout à l'heure, vous avez dit que Aïe. c'est... Moi, Non, moi qu'on est exposé, moi qu'on est à des endroits qu'on ne devrait pas, comme qu'on est à l'église ou en compagnie des soeurs et frères pour être qu'on n'est pas exposé à des, qu'on n'est pas à des endroits qu'on évite moins de bêtises. Ouais. Moi j'estime que je me suis dit que moi je pense que je suis exposé de 8 heures de temps toujours pendant 5 jours à cause de ce que je fais comme travail. Parce que je travaille au service à la clientèle, donc je pense que je ne suis pas toujours gentille avec les clients. Oh, on va les confessions, hein. Mais honnêtement, dépendamment du client. Il y en a qui arrivent à te faire oublier ton Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui appelle, me dit, je ne sais pas comment on a fait pour vous engager. Je me suis vraiment offensée. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous avez appelé ici vous? Donc vous avez dit ça toujours, je me dis, mon Dieu, moi, comment est-ce que je dois faire pour gérer tout ça? C'est mon travail. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je disais cela pas comme une loi, mais c'est comme une discipline ou un principe que je m'étais imposé moi-même, surtout quand j'étais jeune dans le Seigneur. À chaque fois qu'il y avait service, je voulais être là. Parce que, tu sais, surtout quand on est jeune ici, dans ces pays surtout, les parents sont loin. Le vendredi soir, c'est facile d'aller. Bon, je n'ai même pas fini. C'est facile d'aller ailleurs et faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais au lieu d'aller ailleurs, je viens au service des jeunes. Alors ça m'évite d'être à des places où je vais faire des choses que je vais regretter plus tard. Bon, le samedi soir, il y a la réunion de prière. Il y a plusieurs jeunes qui vont aller à d'autres places où ils vont faire des choses et je vous promets, ils vont le regretter. Mais si je suis ici, je ne suis pas là en train de faire ces autres choses. Donc plus je viens dans la maison du Seigneur, plus je m'évite certaines situations. Mais maintenant, vous, c'est votre travail et je comprends que le service à la clientèle, chapeau, ce n'est pas facile. Mais ce que vous devez faire, c'est en tout cas prier plus. Il faut beaucoup prier, il faut parler en langue beaucoup, écouter la parole de Dieu, écouter la prédication. Tu sais, souvent nous aimons écouter la louange dans la voiture. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous passez de la louange à la prédication, il y a plus de résultats sur vous et sur votre marche que juste écouter la louange. La parole de Dieu fait quelque chose en nous qui est juste phénoménal. Juste écouter plus la prédication. Pas n'importe quelle prédication non plus. La bonne prédication. Moi, je ne mange jamais dehors. Moi, je mange à la maison.
Vous pouvez penser de moi, c'est que vous voulez, moi je n'écoute jamais, alors au grand jamais les autres prédicateurs, même s'ils sont célèbres comment. Cela ne veut pas dire que j'écoute seulement Pasteur Abou. Je regarde tout simplement ce qui est UPC approuve, j'écoute, c'est tout. Parce que je sais qu'il y a la doctrine est propre. Nous minimisons beaucoup la doctrine. Laissez-moi vous dire ceci. Sans le fondement de la doctrine, vous n'avez rien. Absolument rien. Vous êtes seulement sur la sagesse du monde. Et la sagesse du monde est nulle. Elle est folie pour Dieu. Sans la doctrine, c'est rien. Vous n'avez absolument rien. La doctrine, c'est tout. Nous sommes fondés sur la doctrine des apôtres. Nous sommes fondés sur la doctrine des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tu as besoin de la doctrine. Sans la doctrine, c'est nul. La doctrine affecte tout. Et donc, écoute la prédication. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en français, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Écoute la parole de Dieu. Et si tu peux écouter en anglais, alors là, tu es servi. Tu es servi. Alléluia. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure. Amen. Et on va revenir. Et je vous dis que sur la question des cheveux, il y a des choses qui vont vous étonner. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Et il y a des choses qui sont évidentes que vous connaissiez déjà, mais que vous ne faisiez pas le lien avec la spiritualité ou la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui vont vous surprendre. Laissez-moi juste poser une question rapidement. Combien d'entre vous ici saviez que quand on était au pays et qu'on te coupait les cheveux, tu ramassais toujours les cheveux, tu allais les jeter aux toilettes ou tu les brûlais, tu ne laissais pas tes cheveux. Allô? Tout le monde fait ça. Même ceux qui viennent d'Haïti, du Congo, du Cameroun, tout le monde fait ça. Parce qu'il y a quelque chose avec les cheveux. On va revenir sur les cheveux le jeudi prochain. Mais pour le moment, si on peut se lever. Alléluia. Regarde la personne à côté de toi, si c'est une dame, dis-lui, ne coupe pas les cheveux au moins pour une semaine. Au moins pour une semaine. Au moins pour une semaine. Après, tu vas pouvoir prendre une décision. Amen. Alléluia. Si on élevait nos voix vers le Seigneur tous ensemble, Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le temps passé ensemble. Papa, merci pour ta parole qui nous édifie. Nous prions, Seigneur, Papa, que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Souviens-toi de nous, Papa. Accompagne-nous sur notre chemin de retour, Papa. Que nous puissions apporter, Papa, cette lueur, Papa, dans nos demeures respectives, Seigneur. Papa, garde-nous, nous te prions, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous, au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Serrez la main de votre voisin, faites-le avec un sourire. Alléluia. Oh, n'oubliez pas, à Saint-Michel, samedi, Saint-Michel, évangélisation en masse. Si nous pouvons aller donner un coup de main à Saint-Michel, vous êtes les bienvenus. 9h à l'église de Saint-Michel, il y aura un petit déjeuner, il y aura la prière après l'évangélisation en masse pour la conférence de Saint-Michel qui s'annonce bientôt. Merci.